C'est rare d'être à la fois élu meilleur joueur et vainqueur de la Coupe du Monde. À la fois, c'est le sujet de la vidéo que j'avais envie de faire avec vous, puisque c'est un des moments rares depuis ce qui n'était plus arrivé depuis Romario lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Car rappelons que Romario a été élu à la fois meilleur joueur et vainqueur de la Coupe du Monde 94 avec le Brésil aux États-Unis. Et depuis, ce n'est plus arrivé. C'est l'occasion pour moi de vous faire cette chronologie avec vous, de ce qui est rare, de remporter être à la fois élu meilleur joueur et vainqueur de la Coupe du Monde. Tout d'abord, lors de la Coupe du Monde 98, l'équipe de France remporte sa première Coupe du Monde à domicile face au Brésil sur le score de 3-0 grâce aux deux buts de la tête de Zidane et un but, but de 3-0 d'Emmanuel Petit. Alors, les Bleus ont remporté la Coupe du Monde, et ça, je m'en rappelle très bien, car c'était la première Coupe du Monde que je regardais. C'est à partir de ce moment-là que je suis un grand fan de foot depuis la Coupe du Monde 98 et la victoire finale de l'équipe de France, grâce à Zidane, le héros. Et finalement, c'est Ronaldo R9 qui est pourtant élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Car lui aussi avait fait plutôt un bon mondial à ce moment-là aussi. Ensuite, on passe en 2002 où le Brésil est champion du monde pour la 5e fois de l'histoire. Grâce aux 3R, Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo. C'est surtout grâce à Ronaldo R9 que le Brésil va remporter sa 5e étoile en remportant tous ses matchs de la Coupe du Monde asiatique en Corée du Sud et au Japon. Et Ronaldo marquera 8 buts qui permettront au Brésil d'être champion du monde pour la 5e fois. Et si Ronaldo aurait pu être élu meilleur joueur de ce mondial, c'est finalement pas le cas, puisque c'est Oliver Kahn qui est élu meilleur joueur, puisque Oliver Kahn, le gardien allemand, avait fait une Coupe du Monde sensationnelle, voire excellente avec l'Allemagne. Et ça reste. Et Oliver Kahn, c'est finalement lui qui a été élu meilleur joueur du mondial asiatique. Et à ce jour, Oliver Kahn reste le seul gardien à avoir été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Et donc le premier gardien à avoir été élu meilleur gardien et meilleur joueur d'une grande compétition internationale. Mais depuis, Oliver Kahn a été rejoint par Gianluigi Donnarumma, qui a été élu à la fois l'année dernière meilleur gardien et le meilleur joueur de l'Euro 2021 et à la fois champion d'Europe avec l'Italie l'année dernière. Mais Oliver Kahn, ça reste le seul gardien à avoir remporté le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ensuite, on passe en 2006 où on a l'équipe d'Italie qui devient championne du monde 2006 en finale face à l'équipe de France. Et malgré cette 4e étoile, ce n'est pas un joueur italien qui est élu meilleur joueur. C'est bien évidemment Zidane qui avait fait un excellent retour avec l'équipe de France, en compagnie des vétérans Thuram, Vieira, Henry, Trezeguet, c'est-à-dire la plupart des champions du monde 98. Et bien que l'Italie ait remporté la finale de la Coupe du Monde 2006, c'est Zidane qui est élu meilleur joueur, et je trouve ça logique. Malgré ce qui s'était passé lors des prolongations de la finale de 2006, mais on ne va pas revenir dessus. Ensuite, on passe en 2010 où l'Espagne est et domine totalement le football mondial. Et malgré une défaite lors de son match d'entrée face à la Suisse, on le sait tous, l'Espagne va remporter tous ses matchs, tous par un petit but d'écart. Et tous ont été marqués par des joueurs du FC Barcelone. Et si l'Espagne remporte la Coupe du Monde pour la première fois en 2010 en Afrique du Sud, grâce à un Iker Casillas de grande classe au but, et grâce à un David Villa qui a fait un énorme mondial, pareil pour Iniesta, ce n'est pas un Espagnol qui est élu meilleur joueur. Et le meilleur joueur, c'est Diego Forlán, qui lui aussi a fait un mondial sensationnel, avec 5 buts marqués, à égalité avec justement David Villa, Wesley Sneijder et Thomas Müller.
Et moi, ça m'avait surpris à l'époque que ce soit Forlan qui soit élu le meilleur joueur, puisque dans ce mondial 2010, hein, j'aurais plus pensé à Schneider, hein, qui avait fait une excellente Coupe du Monde, ou à Iniesta, qui a marqué le but de la victoire finale de l'Espagne. Ensuite, on passe en 2014, où bien évidemment, l'Allemagne devient championne du monde pour la 4e fois de leur histoire. Grâce à des joueurs expérimentés comme Manuel Neuer, Thomas Müller, Mesut Özil, Miroslav Klose, toujours meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, etc., etc. Et pourtant, là non plus, ce n'est pas un Allemand qui remporte la Coupe du Monde, qui remporte le titre de meilleur joueur. C'est pourtant Lionel Messi qui est, malgré la défaite de l'Argentine en finale, qui est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Puisque Messi avait fait une superbe Coupe du Monde aussi avec l'Albi Celeste à ce moment-là. Et ensuite, on passe en 2018, où on le sait tous, hein, l'équipe de France remporte la Coupe du Monde pour la 2e fois de leur histoire. Grâce à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui ont été excellents il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde en Russie. Et ça me fait énormément plaisir, hein. Moi qui suis un grand fan de l'équipe de France depuis 98. Et pourtant, ce n'est pas Griezmann ni Mbappé qui sera le meilleur joueur. Et celui qui sera le meilleur joueur, du coup, hein, qui n'est pas un joueur de l'équipe de France, mais c'est finalement la star croate Luka Modric qui a fait lui aussi une excellente Coupe du Monde, hein, avec notamment, hein, un premier tour au top, avec notamment une victoire face à l'Argentine de Messi, justement 3-0. Hein. Et après, hein, les Croates ont eu de la ressource avec leurs 3 prolongations en 8e, en quart, en demi. Hein. Puis on sait ce qui s'est passé. On sait comment ça. On connaît la suite. Hein. Et tout ça, c'est grâce à Luka Modric. Mais pas que Modric, hein, mais tu as aussi des joueurs comme Rakitic, Perisic, Rebic, Subasic, Lovren, qui ont l'expérience, hein, et qui ont permis à cette équipe croate d'atteindre la finale. Et c'est finalement Luka Modric qui est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et qui remportera quelques mois plus tard le Ballon d'Or par la suite, hein, devant des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Lionel Messi, N'Golo Kanté, etc., etc. Et du coup, la question c'est, est-ce que comment expliquer la question? Est-ce que le futur meilleur joueur de la Coupe du Monde cette année au Qatar en 2022 sera aussi vainqueur de la Coupe du Monde? Ça, on peut se poser la question du coup. Hein. Et parmi les joueurs qui peuvent être élus à la fois meilleur joueur de la Coupe du Monde et champion du monde à la fois, on peut penser à Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, hein, etc., etc. Et justement, en parlant de la Coupe du Monde 2022, hein, il y a quelques belles surprises, hein, notamment, hein, on a eu une énorme surprise cet après-midi lors de Argentine-Arabie Saoudite où les grands favoris argentins ont perdu face à la surprenante Arabie Saoudite 2-1. Hein. Alors que quelques minutes plus tôt, hein, les Argentins se sont vus refuser 3 buts. Et l'Arabie Saoudite, hein, a joué sans complexe, hein, et qui ont l'avantage d'avoir un sélectionneur d'expérience qui est le français Hervé Renard, qui a une grande expérience sur le football international, hein, car il a permis à la Zambie de remporter la CAN en 2002, il a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN en 2015, et il avait permis au Maroc de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 il y a 4 ans, en écartant la Côte d'Ivoire en barrage, et il a qualifié du coup l'Arabie Saoudite pour cette Coupe du Monde, hein. Et l'Arabie Saoudite, hein, m'a surpris, hein. Et avec les joueurs qui ont joué sans complexe, sans prise de tête, hein. Et l'avantage qu'a cette équipe d'Arabie Saoudite, c'est que quasiment tous les joueurs se connaissent et qui
et qui se voient toute la saison ensemble, hein, qui jouent ensemble toute la saison hein, dans le club de Al Hilal, hein, qui est le plus grand club d'Arabie Saoudite hein, et qui a de nombreux titres de champion d'Arabie Saoudite. Voilà, c'était de la petite... Voilà pour cette vidéo sur l'historique de la Coupe du Monde avec... comment expliquer ça? Sur ces joueurs qui n'ont plus remporté, qui ne parviennent pas ou qui depuis 94, hein, depuis Romario, n'ont plus, il n'y a plus eu de joueur qui a été élu à la fois meilleur joueur et champion du monde à la fois. C'était une vidéo de dernière minute que j'avais envie de faire avec vous. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et ensuite, très bonne Coupe du Monde à tous!